Bonjour, c'est pour les élèves de la troisième année du collège, parcours international. On va corriger aujourd'hui le deuxième contrôle qui concerne le théorème de Thalès et ordre et priorité. Donc le premier exercice, il concerne ordre et priorité. Bon, on va essayer de comparer deux nombres, 39 sur 35 et 8 sur 7. Voilà, donc comment on va faire pour comparer ces nombres-là? Tout simplement, on regarde le premier nombre, 39 sur 35 et 8 sur 7. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va rendre même dénominateur. Pour cela, donc on va essayer de multiplier 7 fois 5 pour avoir 35 et 8 fois 5. Donc j'aurai pour le numérateur 40, le dénominateur 35. Et donc pour comparer ces deux nombres-là, donc j'ai les mêmes dénominateurs. Donc je vais voir celui qui a le plus grand numérateur. Donc celui qui a 40. Donc 40, il est supérieur à 39. Donc j'aurai 39 sur 35, il est inférieur à 8 sur 7. Donc j'ai répondu à la première question partiellement. Ensuite, ils m'ont demandé de déduire une comparaison entre moins racine de 3 fois 39 sur 35 et moins racine de 3 fois 8 sur 7. Ça veut dire j'ai multiplié les deux termes par un nombre négatif. Donc, si je multiplie par un nombre négatif, donc je change l'inégalité. Ça veut dire j'aurai moins racine de 3 fois 39 sur 35 et il est supérieur à moins racine de 3 fois 8 sur 7. Souvenez bien que si je multiplie par un nombre positif, je ne vais rien changer. Mais puisque j'ai multiplié par un nombre négatif, je suis obligé de changer l'inégalité. Bien, donc j'ai répondu à la première question et on passe à la deuxième. La deuxième question, elle concerne toujours la comparaison entre deux nombres, 7 racines de 2 et 2 racines de 7. Donc, pour comparer ces deux nombres-là, donc je vais commencer par le premier, 7 racines de 2. Il est égal à racine de 7 au carré fois 2, qui est égal à racine de 49 fois 2, ça veut dire racine de 98. De la même manière, 2 racines de 7, c'est racine de 2 au carré fois 7, c'est racine de 4 fois 7, ça veut dire racine de 28. Or, racine de 98, il est supérieur à racine de 28. Donc, j'aurai 7 racines de 2 qui est racine de 98. Il est supérieur à 2 racines de 7. Donc, j'ai répondu partiellement à la première question, deuxième question petit a. Et à partir de cette question, je vais déduire une comparaison, l'inverse de ces deux nombres. Ça veut dire 1 sur 7 racines de 2 et 1 sur 2 racines de 7. C'est très facile. Donc, comme j'ai dans la question précédente, 7 racines de 2, elle est supérieure à 2 racines de 7. Donc, l'inverse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'inégalité. Ça veut dire 1 sur 7 racines de 2, elle est inférieure à 1 sur 2 racines de 7. La règle, c'est que quand on fait l'inverse, on change l'inégalité. Ensuite, ils nous ont demandé de comparer
3 moins 7 racine de 2 et 3 moins 2 racine de 7. Bon, j'ai 7 racines de 2 est supérieur à 2 racines de 7. Je vais multiplier par moins 1. Ça veut dire j'aurai moins 7 racines de 2 est inférieur à moins 2 racines de 7. J'ai changé l'inégalité. J'ajoute le 3. Donc 3 moins 7 racines de 2. Il est inférieur à 3 moins 2 racines de 7. Ça veut dire, j'ai répondu à la deuxième question en totalité A et B. On va passer maintenant à la troisième question qui concerne toujours la comparaison soit x et y, soit x et y, deux nombres. X et y, ce sont deux nombres réels tels que x moins y est égal à 7 racines de 2 moins 2 racines de 7. Ils nous ont demandé de comparer x et y. Donc pour cela, comme on a dit x moins y, il est égal à 7 racines de 2 moins 2 racines de 7. Et comme 7 racines de 2, il est supérieur à 2 racines de 7, donc ce qu'on a calculé, ce qu'on a démontré dans la deuxième question. Ensuite, j'aurai 7 racines de 2 moins, ça veut dire je vais amener ce terme-là ici. Donc j'aurai 7 racines de 2 moins 2 racines de 7, il est supérieur à 0. Et comme x moins y, il est égal à 7 racines de 2 moins 2 racines de 7, je vais remplacer ce terme-là par x moins y. Donc, j'aurai x moins y, il est supérieur à 0. Donc, x, il est supérieur à y. Alors, on a répondu donc à la premier exercice. C'est un exercice de comparaison qui est très facile. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, on a x, il est compris entre 3 et 5. Y, il est compris entre 4 et 7. La première question, on va encadrer les nombres suivants. On va commencer par x moins y. Bon, x moins y, ce qu'on va faire, on a y, il est compris entre 4 et 7. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va faire moins y. Donc, moins y, il est compris entre moins 7 et moins 4. On va multiplier par un nombre négatif moins 1 et on va changer les inégalités. Ça veut dire on aura moins y, il est compris entre moins 7 et moins 4. Et maintenant, il est très facile, donc on va faire l'addition. X plus moins y, ça veut dire x moins y, voilà. Ici, 3 plus moins 7, ça veut dire moins 4. Et 5 plus moins 4, ça veut dire 5 moins 4, c'est 1. Attention, 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 s'il vous plaît, à ce type d'exercice. Il ne faut jamais faire la soustraction directement. Ce qu'on fait, ça veut dire on calcule, on fait moins y. Et ensuite, on fait l'addition. Mais la soustraction, on ne peut pas faire la soustraction. C'est compris? D'accord. Pour ce type d'exercice, ce qu'il faut faire, que ce soit x ou bien que ce soit y, je fais moins x ou bien moins y. Si je veux faire y moins x, je fais moins x. Si je vais faire x moins y, je fais moins y. Et je fais la somme. D'accord? D'accord. Maintenant, on va calculer, on va encadrer x fois y. Bon, on regarde x, il est compris entre 3 et 5, ça veut dire deux nombres positifs. Y, il est compris entre 4 et 7, deux nombres positifs. Donc, je peux faire la multiplication facilement, sans rien changer.
Donc, j'aurai la multiplication. Je multiplie 3 fois 4, ça va nous donner 12. Et je vais multiplier 5 fois 7, ça va nous donner 35. J'aurai donc x fois y, il est compris entre 12 et 35. C'est très simple, très facile. Mais si j'ai un nombre négatif, je suis obligé de refaire moins, de changer ces nombres-là en nombres positifs. Ok, ok, ok. Maintenant, on va passer à encadrer x carré plus y au carré. Maintenant, c'est très facile aussi, puisqu'on a x et y, ils sont compris entre deux nombres positifs. Ça veut dire 3 et 5 et 4 et 7, des nombres positifs. Donc, comme j'ai x, il est compris entre 3 et 5, j'aurai x au carré facilement, et x au carré, donc 3 au carré c'est 9 et 5 au carré c'est 25. De la même manière pour y, il est compris entre 4 et 7, alors y au carré, il est compris entre 4 au carré c'est 16 et 7 au carré c'est 49. La somme, je peux faire la somme facilement puisque ces deux termes-là sont positifs. Voilà, donc j'aurai x au carré plus y au carré, des termes positifs. Donc 9 plus 16, ça va nous donner 25. Et 25 plus 49, ça va nous donner 74. Et enfin, donc x au carré plus y au carré, il est compris entre 25 et 74. Maintenant, on va essayer d'encadrer. On va essayer d'encadrer 2xy sur x au carré plus y au carré. Donc, comment on va faire pour encadrer ces nombres-là? Tout simplement, on va procéder de la manière suivante. J'ai, comme on a démontré, que x, y, il est compris entre 12 et 35. Je vais multiplier par 2. Donc, j'aurai 2xy, il est compris entre 24 et 70. Je vais multiplier 12 fois 2, ça va nous donner 24. Et 35 fois 2, c'est 37. Et comme j'ai x au carré plus y au carré, il est compris entre 25 et 74, alors 1 sur x au carré plus y au carré, je vais faire l'inverse. Donc, je vais changer des signes. Donc, j'aurai 1 donc il doit être compris entre 1 sur 74 et 1 sur 25. Et je peux faire la multiplication facilement puisque j'ai des nombres positifs. Donc, j'aurai 2xy sur x au carré plus y au carré. Donc, je vais multiplier ce terme-là avec ce terme-là. Donc, j'aurai 24 fois 1 sur 74. Ça va nous donner 24 sur 74. Et 70 fois 1 sur 25, ça va nous donner 70 sur 25. Je vais simplifier par 2. Donc, j'aurai 2xy sur x au carré plus y au carré, y compris entre 12 sur 37 et 14 sur 5. Maintenant, on va passer à la deuxième question qui concerne pour cet exercice. La deuxième question, ils nous ont donné 2a moins 3. Il est compris entre moins 2 et moins 1.
La question est la suivante. On va montrer que A il est compris entre moins 1,5 et 1,5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de développer cette expression-là. Donc, 2A moins 3, ça va nous donner 2A sur 2 moins 3 demi. Ça veut dire 2A sur 2, ça veut dire A moins 3 demi. Il est compris entre moins 2 et moins 1. Ensuite, je vais sortir ce terme-là, moins 3 demi, il va devenir plus. Donc, j'aurai A, mon A, il est compris entre moins 2 plus 3 demi. Et de ce côté-là, moins 1 plus 3 demi. Voilà. Et moins 2 plus 3 demi, il va nous donner quoi? Il va nous donner moins 1 demi. Et moins 1 plus 3 demi, ça va nous donner 1 demi. Donc, j'ai démontré que l'expression 2A moins 3 sur 2, qui est compris entre moins 2 et moins 1, et A, il est compris entre moins 1 demi et 1 demi. Et j'ai répondu donc au deuxième exercice. Et on va passer au troisième exercice qui concerne le théorème de Thalès. Bien, on arrive au troisième exercice. Bon, on considère la figure ci-dessous telle que on a OA, elle est parallèle à CD. Donc, OA est parallèle à CD. Et avec des données telles que BC égale à 7 et ainsi de suite. Bon, la première question, ils nous ont demandé de calculer DC. C'est cette distance-là. Et ensuite, DB, cette distance-là. Voilà donc, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce type de problème? Bon, puisque j'ai OA, il est parallèle à CD, donc je vais appliquer le théorème de Thalès sur ce triangle-là, BEA. Bon, je vais l'appliquer. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc, on va faire un peu de raisonnement mathématique. Donc, j'ai OA, il est parallèle à CD. Et appliquons donc le théorème de Thalès sur le triangle BEA. Donc, j'aurai les égalités suivantes. J'aurai BC sur BO est égal à BD sur BA qui est égal à CD sur OA. Bon, je vais calculer CD. Donc, j'aurai CD, le dernier terme, c'est ce terme-là qui contient CD. Donc, CD sur OA est égal à BC sur BO. Ce terme est égal à ce terme. Donc, je vais calculer CD. Donc, ce CD, c'est ce terme-là comultiplié OA. Ça veut dire CD, c'est BC sur BO fois OA. Donc, l'application, on va faire l'application numérique. Donc, BC, quoi est égal à BC? C'est 7. BO, c'est 21. Et enfin, OA, c'est 18. Bon, après, calcul fait. Après, tout calcul fait. Donc, j'aurai mon CD est égal à 6. C'est très facile. Et ensuite, on va essayer de calculer l'autre terme. On va calculer BD. Donc, comment on va faire pour calculer BD? Donc, pour calculer BD, on va procéder de la même manière. Donc, on aura BC sur BO est égal à BD sur BA. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche BD. Donc, BD, il est égal à BC sur BO, ce terme-là, fois BA.
application numérique. Donc, BD, c'est 7 sur 21 fois 24. Et ça va nous donner 8. Donc, tout calcul fait, ça va nous donner 8. La deuxième question, il concerne de démontrer que cette droite-là, AB, il est parallèle à cette droite-là, FE. Bon, ce type d'exercice, donc on va appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Bon, pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès, qu'est-ce qu'il faut? Donc, premièrement, il faut que ces points-là, les 3 points de cette droite A, E, ça veut dire les points A, O et E, et F, O, B, ils sont alignés et dans le même sens. Ils sont alignés dans le même sens, et on va essayer de calculer ce OA sur OE et OB sur OF, et on les compare. Si on trouve OA sur OE est égal à OB sur OF, ça veut dire la réciproque du théorème de Thalès est satisfaite, et donc j'aurai mes deux droites, ils sont parallèles. Donc pour cela, on va essayer de calculer OA sur OE. Donc j'aurai OA sur OE, donc OA c'est 18 sur 12, ça va nous donner 1,5. Et je calcule de la même manière OB sur OF, et ça va nous donner 21 sur 14, et c'est 1,5. Donc, OA sur OE est égal à OB sur OF, qui est égal à 1,5. Voilà. Donc, comme j'ai dit, et comme les points A, O et E de la droite AE et les points B, O et F de la droite FB sont alignés dans le même ordre, et d'après la réciproque du théorème de Thalès, j'ai mes deux droites AB et les parallèles AFE. Voilà, donc j'ai répondu à la question. Il me reste de calculer EF. Troisième question, ils nous ont demandé de calculer EF. EF, c'est cette distance-là. J'applique le théorème de Thalès, puisque j'ai mes deux droites que j'ai calculées, que j'ai démontrées, AB et EF, ils sont parallèles. Donc, je vais appliquer le théorème de Thalès. Et j'aurai OA sur OE, ça veut dire OA sur OE est égal à OB sur OF, qui est égal à AB sur FE. Attention donc à ce raisonnement. Attention si on commence par OB le plus grand, donc je vais faire le deuxième terme par le plus grand. Et si je fais OF, donc je suis obligé de commencer par OE et ensuite par FE. Donc j'aurai mon EF est égal à OE sur OA fois AB. Et après le calcul fait, donc on va faire l'application numérique. Donc j'aurai mon EE, la distance EF, c'est 12 sur 18 fois 24, qui est égal à 16. Une petite comparaison, donc j'ai AB
est égal à 24 et EF c'est 16. Donc on voit d'après le schéma que EF il est inférieur, la distance EF il est inférieur à AB. Et on a répondu donc à la question numéro 3 et on va passer à l'exercice numéro 4 et on va voir toujours la comparaison. Voilà donc l'exercice numéro 4, soit x, un nombre réel positif tel que x carré plus 2x, il est compris entre 8 et 15. On va montrer que x il est compris entre 2 et 3. Voilà donc comment on va faire. C'est très simple. Il y a un petit astuce ici. Donc j'ai x carré plus 2x, il est compris entre 8 et 15. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter 1 ici et 1 de ce côté et de ce côté. Ça veut dire j'aurai x carré plus 2x plus 1, 15 plus 1 c'est 16, 8 plus 1 c'est 9. Or, x carré plus 2x plus 1, c'est quoi? C'est une identité remarquable qui est x plus 1 le tout au carré. Donc j'aurai x plus 1 au carré, il est compris entre 9 et 16. Je vais faire la racine carrée pour avoir x plus 1, donc j'aurai x plus 1, c'est racine carrée de 9, c'est 3, racine carrée de 16, c'est 4. Donc j'aurai mon x plus 1, il est compris entre 3 et 4. Donc c'est très facile maintenant. J'ai arrivé à mon résultat final. Il me reste seulement de prendre ce terme 1, de le déplacer vers ce côté et de ce côté. Donc j'aurai x, c'est 4 moins 1 et 3 moins 1. Donc plus 1, il devient moins 1. Ça veut dire j'aurai 4 moins 1, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. D'où x, il est compris entre 2 et 3. Et on va passer au dernier exercice. Bien, on arrive au dernier exercice, exercice numéro 5. On a x, il est compris entre moins 1 et 1 demi. Y, il est compris entre 1 et 2. La question, c'est de démontrer que x fois y, il est compris entre moins 2 et 1. Bon, on regarde en y, il est compris entre deux nombres positifs. Mais x, il est compris entre un nombre négatif et un nombre positif. Donc, la multiplication, je peux la faire de ce côté-là. Ça veut dire, je peux multiplier 1 demi fois 2, ça va nous donner 1. Mais je ne peux pas multiplier moins 1 fois 1. Bon, une solution pour avoir une solution, si ils ne nous ont pas demandé de démontrer, donc qu'est-ce que je fais pour avoir ce moins 2, ce terme-là? Toujours, je prends celui-là et je le multiplie par celui-là. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Mais la question maintenant, ils nous ont demandé de démontrer. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va représenter x sur une droite gradiée et on regarde que x il est compris entre moins 1 et 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser x en deux intervalles. Ce petit intervalle, ça veut dire là où il est positif, entre 0 et 1 demi. Et là où il est négatif, c'est entre 0 et moins 1. Et je vais faire le calcul. Donc on a x, il est compris entre moins 1 et 1 demi, c'est-à-dire x, il est compris entre moins 1
et 0. Il est compris aussi entre 0 et 1 demi. Et je prends le x, je commence par le premier intervalle, ça veut dire x qui est compris entre moins 1 et 0. Et j'aurai mon moins x, il va être entre 0 et 1. Je vais changer l'inégalité. Et comme g, y, il est compris entre 1 et 2, j'aurai moins x fois y. Il doit être compris entre 0 et moins 2. Ça veut dire 0 fois 1, c'est 0. Et 1 fois 2, c'est 2. Mais j'aurai moins x fois y. Donc, x fois y, il est compris entre moins 2 et 0. Donc, je change de signe. OK? Bien. Je prends encore mon x qui est compris entre 0 et 1 demi. Y qui est entre 1 et 2. J'aurai donc x fois y, il est compris entre 0 et 1. Je vais de la même manière entre 1 et 2. 1 et 2, ça veut dire mon xy, il est compris entre moins 2 et 0. Et xy ensuite, il est compris entre 0 et 1. Je vais représenter sur une échelle comme j'ai fait pour x, sur une droite gradiée. Donc j'ai xy, il est compris entre entre moins 2 et 0. Et xy entre 0 et 1. Ça veut dire moins 2 et 0 et 0 et 1. Donc mon intervalle, donc x, y, il est compris entre moins 2 et 1. Donc j'ai répondu donc à ma question. X fois y, il est compris entre moins 2 et 1. Et merci. Et à une autre vidéo, Inch'Allah.